Voilà. Ok. Alors, on est sur Zoom, c'est parti. Et on est live apparemment sur Instagram. Hello, hello, hello à tous et à toutes. Hop. Chat. Bienvenue sur le live. Je vais attendre. Ah, oui. Pourquoi ils me disent faire coucou? Faire coucou à Virginie? Ben oui, mais je veux pas faire Normalement, tu coucou. devrais m'avoir. Ah oui, ça y est. Hop, accepté. Et voilà, c'est parti. Hello à tous, merci de nous rejoindre sur ce live. Voilà. Est-ce que tu Super. m'entends? Ouais, je t'entends bien. J'espère que tout le monde nous entend bien, puisqu'on est branché en live sur Instagram et sur Zoom en même temps. Bon, si vous... Hello Elisabeth, merci d'être là. Super, super. Alors, si vous êtes sur Instagram, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Super, merci Agathe, Ouais. bienvenue, bienvenue, bienvenue. On a décidé Les de vous faire un petits petit live ce ajustements. soir avec mon acolyte Virginie, ici présente. C'est elle, en direct live de Bretagne. Bonsoir. T'es un petit peu flou, non? T'es un peu flou-flou. T'es un peu Je suis flou. flou? Ouais, un peu. Alors, attends. Hein. Je sais pas comment je peux être moins flou. Je sais pas. Bon, C'est pas grave. on va laisser comme ça, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit, c'est pas à moi. Pour une fois que je me suis fait belle. Alors, du coup, bienvenue à tous et à toutes. On espère que vous avez passé un super bon lundi, que vous avez bien commencé votre semaine, que vous avez la pêche, qu'il fait beau chez vous. Et s'il fait pas beau, il fait peut-être froid parce que dans le sud, il fait beau, mais il y a du vent. Donc, ne prenez pas froid, c'est pas le moment, c'est le début du printemps. Alors, aujourd'hui, avec Virginie, on voulait vous faire un petit live sur notre retraite équilibre qui aura lieu donc dans la Drôme. Et donc, il y a eu pas mal de questions, il y a eu pas mal d'interrogations sur le lieu, sur ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va pas y faire. Bref. Donc, on s'est dit plutôt que de vous dire ce qu'on va y faire ou ce qu'on va pas y faire, on va peut-être plus vous parler des retours clients et des expériences clients qu'on a eues depuis qu'on fait des retraites ensemble. Ah, super pour les partiels à l'EFAP. Bah, trop bien, trop bien. J'espère que ça s'est bien passé pour vous à l'école et vos partiels. Alors, du coup, Virginie, déjà, peut-être, on peut peut-être se représenter pour les personnes qui ne nous connaissent pas ou qui ne suivent pas depuis très longtemps. Comme Ouais. ça aura peut-être plus de sens aussi. Bah, vas-y, Virginie, je te laisse la parole. C'est moi qui commence? Ouais. Ok, ça marche. Alors moi, c'est Virginie Lux de Sois toi-même avec Virginie. Donc, je suis thérapeute holistique et énergéticienne. J'accompagne depuis 2020 notamment des femmes, mais aussi des hommes dans la libération énergétique, physique et émotionnelle des blocages inconscients. Donc, l'idée, c'est de mettre en conscience ce qui doit l'être, libérer ce qui n'est plus besoin d'être et ensemble aller vers un renouveau et voilà, et avancer, laisser les choses du passé et avancer comme vous le souhaitez dans le maintenant et le futur. Voilà. Eh bien, merci. Donc, bah, pour ceux qui me connaissent pas, mais comme on est un peu sur mon profil, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens du coup qui vont me connaître. Donc, moi, c'est Emmanuelle Clouet. Donc, je suis coach. J'accompagne les femmes aussi dans leur développement personnel, dans leur connaissance de soi, dans la déconstruction de l'ego et de la reconstruction d'un potentiel plus aidant pour les projets de vie, les projets pro. Donc, c'est l'aide d'entrepreneurs, mais aussi dans les projets perso. Je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique. Et en fait, Virginie et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années à Londres pendant nos années londoniennes. Et donc,
Pour ceux qui ne connaissent pas, on est amis depuis assez longtemps maintenant. Et il y a quelques temps, donc en 2021, on a commencé à lancer des retraites ensemble sur le yin, le yang, sur l'énergie féminine, l'énergie masculine, parce qu'en fait, on est très complémentaires dans le sens où Virginie et moi, ça fait quelques années qu'on s'entraide au quotidien sur nos challenges personnels, professionnels, qu'on se coach, voilà, qu'on s'encourage, qu'on se challenge, qu'on se soutient. Et ce qui est très intéressant dans nos personnalités, c'est que Virginie, elle est beaucoup plus dans une énergie féminine développée. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus dans la douceur, dans l'intuition, dans la connexion. Et moi, beaucoup plus dans une énergie yang, c'est-à-dire dans une énergie d'action, de faire, de projet, d'objectifs. Donc voilà. Et donc, c'est vrai que nos accompagnements sont assez orientés avec bien sûr nos énergies qui nous sont, on va dire, naturelles. Et chacune, on a développé Virginie plus le yang, moi plus le yin, pour pouvoir justement établir ou rétablir cet équilibre à l'intérieur pour que ça soit plus aidant pour nous et dans le développement de nos activités, mais aussi dans le développement de nos activités pro, perso, dans nos projets, mais aussi dans nos émotions, pouvoir accueillir les vagues de la vie comme elles se présentent de façon plus douce et que ça soit moins des portes blindées, voilà. Et en fait, on a voulu transmettre un petit peu nos outils et notre complémentarité dans des stages immersifs qu'on a commencé donc en septembre 2021, qu'on a continué en 2022 et qu'on poursuit en 2023. Donc, aujourd'hui, on va vous parler du prochain stage qui se déroulera du 28 avril au 1er mai dans la Drôme, donc à peu près à 2h30 d'Aix-en-Provence, qui est destiné aux femmes exclusivement. Donc, désolé les hommes si vous nous écoutez. Peut-être qu'un jour, on fera des retraites pour les hommes, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et on va vous expliquer ici un petit peu, on s'est posé pour essayer de vous montrer un petit peu pas ce qu'on y fait, mais ce qui peut en ressortir, en fait, par rapport à ce qui s'est passé depuis les 4 retraites qu'on a fait ensemble depuis 2 ans. Virginie, tu veux commencer peut-être je sais pas, à donner un exemple de participantes? Ouais, 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 bien sûr. Là, je suis lancée dans le bain. Là, c'était très, très, très bien dit, Manu. J'ai rien à rajouter. C'est Merci. top. Ouais, je rebondis sur le fait que on avait vraiment envie de vous faire un retour d'expérience de personnes qui ont vécu ces retraites. Et du coup, on s'est dit qu'on allait partir sur plein d'exemples différents pour peut-être que vous vous reconnaissiez dans l'une ou dans l'autre et que vous voyez les effets concrets de ce qui se passe le après-retraite et ce qui s'est passé pendant la retraite. Donc, je vais commencer par parler, tiens, de tout ce qui est. On a eu deux femmes, enfin, j'ai l'exemple de deux femmes qui sont venues, en fait, pour gérer tout ce qui était. Qui avaient des freins, en fait, dans leur business, deux entrepreneurs. Elles avaient des freins dans leur business et elles ne savaient pas trop pourquoi. Elles avaient une bonne stratégie de com, elles avaient des idées et tout ça, mais ça ne prenait pas. Et en parallèle, elles avaient des difficultés relationnelles, notamment dans leur couple, qui faisaient que ça pouvait coincer et que quand on est notamment entrepreneur, là, on voit direct les effets sur nos business quand on a des difficultés relationnelles à la maison. Ça impacte forcément notre professionnel. Voilà, donc les entrepreneurs comprendront de quoi je parle là. Et ce qui s'est passé durant cette retraite-là, c'est qu'elles elles ont pu déposer tout ce qui était de l'ordre du relationnel avec le couple, mais aussi tout ce qui était les freins par rapport à leur business. Il s'est avéré que, pour certaines, c'était qu'une question de communication, comment je communique avec mon époux sur ce que je fais, ce dont j'ai besoin pour pouvoir, moi, dynamiser mon business et penser un petit peu, moi, à ma sphère professionnelle et laisser le côté personnel un petit peu de côté, parce que quand on est entrepreneur, c'est facile de se dire, oui, bon, elle travaille, mais elle n'a pas des horaires fixes, etc. Donc, c'était redonner un élan comme ça, et dans le couple, mais aussi dans le business, et comment il pouvait y avoir un impact des deux côtés. Et pour le coup, ces deux personnes, je suis toujours en relation avec elles, une qui est vraiment une amie de cœur et qui a
vraiment fait un gros travail de communication avec son conjoint, qui a fait qu'elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus apaisée pour pouvoir maintenant vivre de son business et de son activité. Donc là, ça a pris un élan de dingue. Elle a plein de projets professionnels. Donc c'est juste génial. Et cette retraite, c'était en septembre de l'année dernière pour cette femme-là. En septembre l'année dernière. Et bah, ça fait plaisir à voir. Ça fait chaud au cœur de voir que ça a donné cet élan de regagner confiance en soi, d'oser parler à son conjoint et d'aller vers son business avec plus de sérénité. Hmm. Hmm. Voilà, je sais pas Ouais. si tu veux rajouter quelque chose par rapport Non, à bah ça, sur Manu. ça, je pense que c'est un des exemples hein, qui fait partie aussi. Parfois, on vient avec un objectif précis et en fait, on travaille pas du tout la même chose parce que il y a des blocages qui sont inconscients, qui sont pas du tout forcément là où on croit qu'ils sont. Et c'est aussi l'intérêt de la retraite et justement d'aller travailler cette énergie yin et Virginie fait ça très bien dans les déblocages énergétiques, c'est d'aller débloquer des choses dont on n'a pas conscience et c'est pas forcément là où on a planifié de travailler. Et dans un autre exemple qui était vraiment surprenant, on a une participante qui est venue, je pense, au départ plus par curiosité, donc qui est plus sur mon profil, profil Yang, dans l'action, pas de problème par rapport à des objectifs, l'action et du faire, mais qui était plus justement dans une démarche de développer, de se reconnecter à sa féminité. Et cette femme-là, elle avait aussi un grand désir d'enfant. Et ce qui s'est passé pendant la retraite, c'est qu'elle a eu une ouverture intuitive, on va dire, de magnétisme déjà, donc du ressenti dans les mains, puisqu'on pratique ça aussi, c'est-à-dire le ressenti, le retour au corps. Et ce qui est quand même beau, après, voilà, on va pas dire c'est grâce à nous, mais bon, quand même, ce qui est fou, c'est un an et demi après cette retraite, elle a accouché d'un joli petit bébé et tous ces blocages, on va dire, Enfin, il y a des champs qui se sont ouverts, peu importe lesquels et peu importe le blocage. En fait, ici, c'est pas du tout l'idée. C'est de se dire, OK, j'ai avec une intention et derrière, il y a des choses qui se créent. Et en tout cas, ça peut aider à des projets soit dans le yang où on est vraiment dans OK, j'ai un projet et je veux le développer, je ne sais pas comment je passe à l'action, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment poser mes objectifs, mon plan d'action. Ou ça peut être juste, bon, j'ai un projet de bébé, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas enceinte ou je tombe pas enceinte. Et il peut aussi y avoir des déblocages et on ne sait pas par quel biais nécessairement, mais Mm. ça peut se faire dans ce sens-là. Et ça, c'était vraiment super. Et on l'embrasse fort hein, si jamais elle nous écoute. Mais c'est aussi de dire, ben ouais, il y a aussi des femmes qui ont besoin, et moi, c'était vraiment un besoin chez moi de me reconnecter à ma féminité, de reconnecter à cette énergie où tu poses, tu arrêtes de t'agiter dans tous les sens. Et ça, c'est un Mm. gros challenge au quotidien et encore aujourd'hui. Mais ça nous permet d'avoir aussi des outils. Nous, ce qu'on vous donner, c'est des outils pour dire, OK, moi, je suis hyper active. Je suis tout le temps dans l'action. Qu'est-ce que je peux utiliser en outil dans mon quotidien après cette retraite pour justement poser le mental, me reconnecter à mon énergie, à mon âme, pour avoir justement les bonnes actions et pas faire 50 actions, mais en faire deux qui soient vraiment alignées à ce que Mm. vraiment, je sais quoi mon désir profond, donc mon âme. Voilà. Donc ça, c'était un deuxième exemple. Quoi d'autre comme exemple? Ben, on en avait d'autres. Je vais faire le lien avec ce que tu viens de dire, Manu. C'est aussi, il y a des personnes aussi qui sont venues, qui étaient un petit peu perdues, qui savaient pas, enfin, elles avaient besoin de se ressourcer, de se reconnecter à elles. Et comme quand même l'intitulé de notre retraite, c'est se reconnecter à son féminin sacré et être en connexion avec soi. C'est un moment aussi de ressourcement parce qu'on se retrouve entre femmes. Alors, il faut savoir que les groupes ne se font pas par hasard parce que forcément, il y a des synergies qui se font. Et dans ces groupes-là, il y a des rencontres qui se font et qui sont tout aussi essentielles que ce que nous, on va vous partager en termes d'enseignement, de pratique. Voilà, il y a des choses qui se disent par les participantes aussi, qui ont besoin d'être entendues par d'autres participantes. Et ça, ça c'est vraiment un gros plus. Et donc, on a des personnes qui viennent aussi, qui sont complètement perdues, qui savent pas. Elles savent qu'elles veulent reconnecter à elles, mais elles ne savent pas où aller, vers quoi aller, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des personnes qui sont ouvertes à la spiritualité ou au développement personnel, mais qui ne savent pas trop quoi en faire ou quoi faire, ou voilà. Et du coup, cette immersion, on est quand même beaucoup sur, on va aller ressentir ce qui se passe dans notre corps. On va faire une pause. On va aller connecter
son guide intérieur, c'est qui on est vraiment en fait, pour Mm. pouvoir après prendre des décisions dans l'action. Donc c'est vrai que nous, on propose dans cette retraite, on propose pas mal de choses qui sont des ateliers un petit peu ludiques qui vous permettent vraiment de développer votre intuition, vos capacités extrasensorielles, qui va vous permettre d'avoir une perception aussi de la vie qui peut être différente que celle que vous avez peut-être, parce que quand on est dans une recherche de sens et quand on est dans une quête de sens comme ça, ben, c'est bien de pouvoir voir un petit peu autour de soi ce qui se passe. Donc, on a des femmes aussi qui se sont retrouvées dans leur intérieur et bah ça c'est touchant, c'est beau. Et après, en plus, par la suite, bah, elles développent ses capacités, elles s'écoutent plus et donc forcément, elles sont guidées sur des chemins qui sont complètement alignés avec qui elles sont. Euh, et je rebondis sur l'exemple que tu as donné avant. La jeune femme qui venait pour le côté développer sa féminité, c'était quelqu'un qui était pas du tout dans la spiritualité, pas dans le développement personnel, qui était juste ouverte à se dire, bon, je vais découvrir quelque chose, ça me parle et j'y vais. Et nous, c'est ça qu'on adore, reconnecter comme ça avec des femmes qui sont juste dans l'ouverture et qui se laissent porter par l'aventure, quoi. Et d'ailleurs, elle est revenue. C'est ça qui est cool. Et d'ailleurs, elle est revenue, ouais, C'est tout devenu une à fait. fan. Et du coup, je rebondis là-dessus aussi parce qu'on avait quelqu'un qui est venu, entrepreneuse, peut-être du mal à se poser, à mettre des objectifs en place, à passer à l'action. Et effectivement, elle avait un peu cette idée, mais par manque de confiance aussi, de s'associer, voilà, de faire des choses à deux, parce que c'était difficile pour elle de faire des choses toute seule, mais c'était parce qu'elle n'avait pas développé un peu cet élan, cette confiance en elle. Et du coup, c'était intéressant parce qu'effectivement, on s'est rappelé on fait pas mal de tirages de cartes. Et donc, on fait des tirages, vous faites des tirages, entre vous, vous faites des tirages pour vraiment développer cette intuition. Et c'est vrai que ces messages, c'était plus orienté dans de faire seul. Et donc, elle a fini par écouter ça et en fait, elle a créé seule, elle a ouvert son cabinet seule et en fait, elle s'est lancée seule et c'était vraiment ce qu'il fallait qu'elle fasse elle. Mais parfois, on prend des décisions qui sont générées par nos peurs et par nos croyances limitantes et du coup, ben oui, si on prend pas un temps de pause pour dire est-ce que ça c'est juste pour moi de m'associer? Est-ce que ça c'est généré par un vrai désir profond ou est-ce que c'est généré par ouais mais parce que toute seule je vais pas y arriver? Ouais, Et par du des coup, peurs, en fait. c'est ça. Et si Ouais. on est drivé par des peurs, ben en fait, c'est pas la bonne décision. Parce qu'à un moment Mm, donné, peut-être que ces associations ne vont pas fonctionner et peut-être que d'ailleurs, ça va nous générer encore plus de problèmes. mm, Donc, c'est un temps aussi de pause pour dire, mais qu'est-ce qui est juste vraiment? Est-ce que c'est l'idée par la peur? Est-ce que c'est drivé par mes peurs ou est-ce que c'est drivé par mon désir profond? Et là, ça fait toute la différence parce que du coup, mm. on prend ce temps pour aller chercher ces réponses-là, en fait. Et de la même Ouais. façon, on a eu le cas d'une femme qui était dans une retraite peut-être un peu plus récente, qui était vraiment limite burn-out, hein, c'est-à-dire qu'elle avait Mm, une vie à ce moment-là vraiment tumultueuse. Elle enchaînait les difficultés, les challenges, les problèmes. Quand c'était pas un problème, il y en avait un autre. Enfin, vraiment, c'était et en fait, c'était aussi un temps, et nous, on force rien en fait dans nos retraites. C'est si vous avez besoin de vous poser et de vous reposer, il y a des temps pour ça. On n'est pas mm. en mode lever 6 heures, marche. Non, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez. Hein. Il y aura même d'ailleurs dans cette retraite des potentiels, enfin des offres de cours de yoga pour les lève-tôt. Mm, C'est pas nous qui donnons les cours, mais ça sera notre super naturopathe. On vous en parlera après. Mais c'est vraiment, voilà, si on a besoin de dormir, on dort. Si on a besoin de sortir, on sort. Si on a besoin de prendre une pause, et ben on la prend en fait. Parce mm, qu'on n'est pas tous au même stade et on traverse pas tous ces mêmes challenges et on n'a pas les mêmes vies. Donc en fait, il faut aussi s'écouter, s'adapter. Donc mm, nous, s'adapter, mais vous, vous écoutez et dire, ben en fait, est-ce que ça peut être un week-end ressource pour moi? Parce que là, j'ai juste besoin d'être écoutée. J'ai juste besoin de déposer tous mes problèmes et j'ai mm, besoin d'avoir une écoute bienveillante. Et parfois, c'est juste ça qu'on propose ou en tout cas qui vous est proposé. Et nous, bien sûr, on va faciliter ça aussi. Parce que parfois, c'est peut-être qu'on n'a pas envie de faire d'atelier, d'objectifs, tout ça. Peut-être qu'on n'a mm. pas envie de monter sa boîte et peut-être qu'en fait, on a juste besoin de faire sa pause. Et ben en fait, on fait sa pause. Ouais. Et on est dans un lieu qui vraiment facilite ça aussi. Donc ça, c'est complètement Mm, ouais, OK de faire ça. ouais. Et tout à fait. Et en fait, en début d'immersion aussi, ce qu'on fait, c'est que on fait vraiment en sorte que le cadre soit construit ensemble. C'est-à-dire, c'est pas nous qui disons ça va être comme ça, comme ça, comme ça. On suggère les choses
Et en fait, en fonction du programme qu'on a prévu, eh ben, chacune est libre de faire ce qu'il entend. Et nous, on va conseiller au mieux et être à l'écoute pour pouvoir répondre en tout cas aux besoins qu'elle a de venir à cette retraite-là. Donc ça, c'est vrai aussi que c'est chouette dans la retraite, c'est que on est dans de la co-création en fait. Et Ouais. je crois que Manu, comme moi, même en accompagnement individuel, c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on n'est pas les sachants et vous, vous êtes là pour apprendre. Non, nous, on est là pour vous donner des clés pour que vous-même, vous trouviez vos propres solutions. Bien évidemment que le groupe aide, puisqu'il va y avoir des effets miroirs, parce que en plus, on fait de l'intelligence collective à un moment donné lors de cette retraite-là. Et ça, c'est magique, parce que je peux vous dire que des idées, quand on n'en a pas seul, ben, je vous assure que le groupe, il les en trouve à foison. Et c'est génial parce que ça, on travaille aussi ça dans le féminin. Dans le féminin, on travaille sa créativité. Donc, on va avoir des ateliers aussi autour de ça. C'est comment je développe ma créativité et comment je fais en sorte d'en avoir de cette créativité pour que je puisse toujours vibrer de ce que je fais dans ma vie perso, mais dans ma vie pro, et de se raccrocher à ça pour pouvoir après mettre en action et se dire, OK, ça, maintenant, je sais ce que je vais en faire. Maintenant, plus le temps de procrastiner après la retraite, hein, ça c'est sûr. Là, on y va, on met les choses en place. Et en fait, on a une telle énergie. Et quand je dis on, je nous inclus parce que nous aussi, ça nous donne une énergie de dingue. Et voilà, on adore faire ces retraites-là. Que après, on y va, on fonce. Et ça me fait penser aussi qu'on est aussi participante, parce qu'on a la chance d'être deux, on est aussi participante de nos retraites. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que bah, y a des fois, on est en atelier avec vous. Parce que bah, nous aussi, on est sur notre propre cheminement. Nous aussi, on avance et avancer avec vous, bah, c'est génial de pouvoir le faire tout ensemble. C'est vraiment bah, un gros plus. Et aussi, ce qui est beau, enfin, en tout cas, de nos expériences, c'est que toutes les femmes qui sont venues en retraite avec nous, on est toujours connectées sur des différents Ouais. groupes WhatsApp, on se suit. Pour certaines, on se voit régulièrement. On a créé vraiment des super liens. Et ça, c'est super aussi de se dire, au-delà des retraites, eh ben, on prend vraiment du plaisir à se retrouver Ouais. parce que justement, enfin, c'est quand même des moments qui sont intenses, qui sont magiques et qui sont vraiment dans l'authenticité. Donc, Mm. l'authenticité, nous, par rapport à nous-mêmes, Ouais. c'est-à-dire qu'on arrête de se mentir et on Mm. est vraiment dans notre vulnérabilité. Et ça peut être un petit peu difficile parfois. Et ben nous, on participe aussi parce que ben, on a besoin. Enfin, nous aussi, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de faire le point, on a besoin. Et Ouais. nous, on adore être participante à nos propres retraites, puisqu'on les crée. Ben, on adore y participer, forcément. On crée que des trucs qu'on aime. En plus, là, on va changer quelques petites choses et tout parce que ben, on aime bien Ouais. aussi, on évolue, on apprend des choses et on a envie de transmettre aussi. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est de créer des liens qui parfois, ben oui, depuis quelques années, il y a pas mal de liens qui s'est cassé dans notre société, dans notre vie de tous les jours. Et il y a pas mal de personnes, et je m'inclus dedans, qui ont eu du mal à repartir un peu dans la vie, de recréer un peu tous ces liens. Et en fait, c'est aussi un moyen de faire ça. Euh, et Et euh, ouais, je me permets juste de rebondir là-dessus et créer du lien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on peut penser que bah, voilà, notre retraite, elle est dans le sud de la France. Moi, je suis en Bretagne. J'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui sont forcément en Bretagne, mais aussi en Alsace, à Paris, enfin un petit peu partout. Et on peut penser, bah ouais, ça fait loin, c'est voilà, c'est pas évident de venir. Eh ben, sachez que dans ces retraites-là, il y avait des Alsaciennes, il y avait des Bretonnes. Enfin voilà, il y a vraiment, les personnes sont venues de très loin parce que aussi le voyage se fait enfin, le voyage commence à partir du moment où vous prenez la décision de venir à cette retraite en fait. ouais. Et ça, c'est chouette aussi parce que le cheminement se fait déjà. Et quand vous arrivez le jour J, en fait, c'est juste une continuité. Et, euh, et on a eu des personnes qui avaient, ça me fera penser à une des personnes qui était là à la retraite. Il y a aussi des personnes qui appréhendaient de venir seules, de venir sans connaître personne, de pas savoir si ça allait coller, pas coller, enfin, qu'est-ce qu'elles allaient dire. Enfin, voilà, forcément, il y a une gêne, hein, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors déjà, si jamais c'est le cas,
n'hésitez pas, si vous avez des amis, vous venez avec une amie ou quelqu'un de la famille, enfin voilà. Euh, mais si jamais c'est pas le cas, vraiment, toutes sont reparties avec de super connaissances et rencontres. Et notamment, je fais le lien avec bah, je le dis parce que je sais que ça ne la dérangera pas que je le dise. Il y avait ma maman à l'heure d'une retraite et c'était très chouette. Je conseille vraiment même de faire en famille. Je trouve que de faire Mm. enfin, moi j'étais bien sûr celle qui organisait, mais de le faire avec quelqu'un de la famille, c'est hyper fort. Enfin, accompagner des parents, enfants, c'est génial. Et ma maman, en fait, elle avait sa retraite, enfin, elle commençait sa retraite, mais elle savait pas quoi faire, quelle activité elle allait faire, quel sens elle donnait à cette seconde vie, puisque ben, quand on a une activité, on est occupé toute la journée, et quand on est à la retraite, bah, voilà, il y a plus vraiment. Donc, elle avait du mal à passer à l'action. C'était vrai, pour elle, c'était vraiment, en l'occurrence, elle est plus dans l'écoute d'elle-même. Mais pour elle, c'était vraiment compliqué d'aller à l'écoute d'elle-même et de passer à l'action. Et là, en fait, le dynamisme du groupe lui a permis de trouver des super idées pour passer à l'action, de rejoindre des groupes, d'avoir ben, des connexions même là dans le groupe de participantes où elle revoit certaines personnes, donc ça c'est génial, elle va boire un café avec l'une, l'autre elle va la voir quand elle fait son petit tour en van. Enfin, du coup, ben, ça a créé et du lien et des idées de trucs, et maintenant elle procrastine pas, quoi, elle y va. Et voilà, donc voilà, encore un exemple de quand des personnes sont un peu dans cette seconde vie ou dans des nouveaux projets, de pouvoir en fait retrouver qu'est-ce qui fait sens pour elles et de pouvoir le mettre en œuvre. Ouais. Et je fais un petit coucou à Agnès et tous ceux qui nous rejoignent en passant. Merci d'être là. Et ça, c'est vrai que il y a des vrais changements de vie, il y a des vraies étapes, et notamment le passage à la retraite. Et elle n'était pas la seule dans ce cas. Ouais. C'est comment je suis utile dans ma nouvelle vie, qui je suis quand je travaille plus en fait. Et c'est Mm, pareil pour les personnes qui sont qui je suis quand je suis plus maman et que mes enfants ils ont quitté le nid. Et ben en fait, bah oui, quand on s'est pas occupé de soi pendant des années et qu'on s'est occupé des autres mm, dans son travail ou dans sa famille, bah en fait, il y a une espèce de perte d'identité. Donc des personnages, on en parle dans nos retraites, mais c'est comment justement je retrouve ma propre identité en fait, et mm, comment je me reconnecte à qui je suis, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce que je vais mettre en place justement pour me redonner la priorité et refaire des choses qui vont vraiment me mettre en joie. Parce qu'à la base, mm, oui, on peut se mettre des objectifs et oui, on peut se mettre des plans d'action sur notre activité pro, mais au final, nous, c'est pas ça qu'on transmet. C'est comment je réactive la joie dans ma vie et comment je me sens vraiment bien dans mes baskets, peu importe ce que je mm. mets en place en fait. Et je fais le lien parce que du coup, on avait une Ouais. autre participante. Bon, on a plein d'exemples, hein, on va pas rester 3 heures, mais du coup, c'est vrai que bah, elle était un peu dans cette phase, un peu de renouveau, donc de changement de pro sur fin de carrière pro en couple. Et du coup, en fait, leur projet était un projet assez long terme et en fait, le couple, ils étaient plus du tout alignés sur le projet. Enfin, ils sont un peu perdus en route, ils n'avaient plus les mêmes envies. Enfin, c'était assez compliqué. Et en fait, bah, on a fait le point pendant cette retraite avec donc la participante qui était là. Et en fait, on a vraiment mis le point sur qu'est-ce qui a fait que le projet n'est plus aligné, Mm, qui génère ça et où est-ce que la communication elle est cassée dans le couple pour pouvoir justement remettre le projet, mais la communication au cœur du couple pour pouvoir justement relancer le projet qui est ouais. depuis complètement décollé, et complètement bah, Mm. pratiquement, enfin il est lancé. Oui. Et donc ça fait vraiment super plaisir aussi de voir ça après voilà un an de bah oui, il y a du travail derrière, hein. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. On peut débloquer les choses, mais derrière, c'est qu'est-ce qu'on met en place. Et ça peut vraiment être des sujets aussi. Et ce qui est intéressant dans ces retraites, c'est que tout le monde travaille quelque chose de différent. Mm, Et ça, à différentes étapes, on a des personnes de tous les âges, alors majeurs, hein, je précise parce que aussi il y a des jeunes qui nous écoutent, mais majeurs. Et puis bah, après, il y a pas d'âge limite, hein, et ça, je trouve que c'est super porteur parce qu'on va avoir des profils complètement différents, des ouais. liens qui sont avec des personnes avec qui on n'interagit pas du tout dans la vie. Enfin, c'est pas du tout le genre de personnes avec qui avec qui on interagit dans notre cercle de tous les jours. Et ça, c'est vraiment, c'est beau en fait de voir après les amis
l'amitié qui se crée avec des gens avec qui tu ne te serais pas du tout croisé dans ta vie Mm. et tu crées des beaux liens et tu es invité et tu vas en vacances et tu vas en week-end et puis c'est super quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi les belles choses qui ressortent de cette retraite qui ne sont pas du tout à la base planifiées, bien sûr. Ce n'est pas l'objectif. Ouais. Alors aussi, on peut peut-être enchaîner sur le printemps parce qu'on a changé de saison. Alors, je ne sais pas vous, mais Ouais. moi, je suis très heureuse de cette nouvelle saison. Pour ça, j'ai mis mes petites fleurs. Enfin, on ne voit pas bien là, mais j'ai mes petites fleurs de printemps. Donc, le printemps, c'est voilà, on éclot, on sort de l'hiver, on se remet un peu en mouvement. Le mouvement fait partie de nos retraites. On n'est pas là à se regarder dans le blanc des yeux pendant 3 jours. Mm. Donc, on bouge. On vous dira pas comment ni quoi, parce qu'en fait, on va certainement changer un Ça, peu il y le a programme. plus de surprises et nous, on aime bien les surprises. Voilà, nous, on aime surprendre. On vous dira pas, on va pas vous envoyer un programme avec tout ce qu'on fait parce que déjà, on va voir en fonction du groupe et donc on Mm. planifiera ça un petit peu plus tard. Mais donc, l'idée, c'est l'énergie du renouveau, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie de dire, OK, là, on prend un bon bol d'air pur, Mm. voilà, on va sentir les petites fleurs qui poussent et puis on va se remettre vraiment dans une énergie d'action, donc de renouveau. C'est vraiment Ouais. comme ça qu'on le voit. Donc, on se remet en mouvement, donc ça va être vraiment l'idée. Alors, on vous a choisi un lieu où on est déjà allé. Virginie, je te Ouais. laisse la parole sur ça parce que tu seras mieux à expliquer Ouais. l'énergie du lieu. C'est un lieu qui est super parce qu'il est reculé. Il est reculé, donc on a l'impression d'être un petit peu seul au monde. Ce lieu, ça s'appelle la Lune en Bouche. Vous pouvez aller voir sur le site internet et on vous mettra les liens et tout ça. Mais en fait, Dans c'est la juste un Drôme. lieu où on Ouais. a vraiment l'impression d'être on ne peut que se ressourcer en fait, parce que on est entouré, on est dans la Drôme. La Drôme, c'est juste magnifique. Moi, j'ai découvert la région en allant faire, en organisant cette première retraite, et c'est juste source de d'apaisement, de sérénité. On a eu la chance qu'il fasse super beau. On a même pu faire des ateliers dehors. Sur nos serviettes, au soleil, en train de bronzer, quoi. Autant dire que il y a pire, hein, voilà. Ouais. Donc vraiment un lieu, en plus on est super bien accueillis, donc les propriétaires sont juste adorables. Et, euh, et voilà, il y a des chambres de plusieurs personnes, hein, ça on pourra remettre aussi, mais de deux, Deux, trois, quatre, trois quatre personnes. Donc, ou quatre alors oui, personnes. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment bien fait parce que il y a pas mal d'espace. Donc, on ne se sent pas les uns sur les autres ou quoi. Non, vraiment, c'est un lieu magnifique, enfin, un peu pittoresque. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais charmant. Enfin, voilà. Donc, vraiment, rien que pour ça, venez, quoi. J'ai envie de dire. En plus, il y a tout le reste. ouais, et puis déjà, vous avez peut-être on a fait un petit réel justement quand on était Ouais. en route pour là-bas. Vous verrez la montagne, c'est un petit village, c'est un petit hameau en pierre. Donc il y a, je crois qu'il y a 5, 6 maisons, donc il y a personne. Autour, c'est des champs, montagne, des vaches avec des cloches, donc c'est quand même hyper sympa. Il y a une petite rivière où on peut aller aussi se ressourcer. Ouais. Alors je sais pas si on pourra se baigner parce que bon, personnellement, moi, il me faut 19 degrés pour me baigner, mais bon. Pour les Virginie, Bretonnes, ça va. elle se baigne à 12, donc ça ira, vous irez avec elle. Elle fera les exercices du matin, la baignade du matin. Mais bon, ça, c'est vraiment un lieu ressource. Et ce Mm, qui est hyper important pour nous, parce que Virginie et moi, on mm. adore bien manger. Et ça, c'est Ouais, méga important. Qu'en retraite, quand on libère beaucoup d'émotions et quand on travaille quand même beaucoup sur nous, c'est pas, enfin voilà, c'est pas une retraite légère dans le sens où il se passe beaucoup de choses. mm, On a Candice, on vous taguera aussi son compte Instagram, c'est Slower Life with Candice, qui est naturopathe et qui cuisine divinement bien. Et donc, elle est à nos petits soins. Elle viendra avec son bébé, puisque la dernière fois, notre dernière retraite, elle était ouais, enceinte. Donc, Candice ouais, aussi, elle fait partie de la famille. Donc, elle viendra avec son ouais. petit qui a quelques mois. Donc, ça, c'est super aussi. Et donc, voilà, elle va loger dans la petite caravane. Donc, enfin, c'est vraiment très. Enfin, vous verrez pour celles qui viennent et qui sont déjà venues d'ailleurs, c'est vraiment un super lieu de ressourcement. Voilà, on a un lieu ressource. On aime bien l'appeler Ouais. comme ça. On mange bien, c'est calme et donc voilà. Alors
à l'heure d'aujourd'hui, on a 3 participantes de confirmées. On en a 2 qui devraient confirmer d'ici demain, sachant que on peut prendre 12 personnes grand maximum. C'est-à-dire que on verra en fonction du groupe. Mais bon, la dernière fois, on était 10, c'était, enfin, 10 participantes avec Ouais, nous, ça fait 12, c'est déjà un bon groupe. ouais, Bon, si vraiment on arrive à 12, bah, ça sera très bien et on accueillera les 12, hein. Mais donc voilà, on en est là. On vous rappelle les dates. Donc c'est du vendredi 28 avril au lundi 1er mai. Et on a mis cette date en place. Ah, ouais. ciao Laura. D'Italia. Et oui, on a mis, je ne sais plus ce que je disais, je me suis. Ces dates-là, parce qu'il y a un jour férié. C'est ça. Donc, Voilà. on a eu le problème, enfin, en tout cas, des demandes la dernière fois de ne pas prendre le vendredi et le lundi parce qu'effectivement, ça fait prendre des jours en plus. Donc, le vendredi, l'accueil se fait à partir de 17h30. On a des personnes qui viennent d'Aix-en-Provence, de la région. Donc, il y a possibilité de faire du covoiturage qui sera bien sûr encouragé pour Ouais. éviter les frais, éviter, voilà. Mm. Si vous venez d'ailleurs, il y aura peut-être moyen aussi de vous aider, de vous récupérer en route en Ouais. fonction de là où vous arrivez. Mais bon, ça, on a besoin de le prévoir. On a aussi diminué notre prix parce qu'en fait, on n'est pas dans une conjoncture facile. Je pense que ça, c'est valide pour tout le monde. On sait ce qui se passe en ce moment. Et autant on a besoin de se ressourcer que autant on n'a pas Mm. forcément voilà, un budget complètement extensif pour ça. Donc, on a réduit notre retraite de 100 euros par personne. Donc, au lieu de 597 euros, elle est à 497 euros. Et vous pouvez payer voilà, en 2 fois. Donc, ça, vous pouvez voir toutes les informations sont sur nos sites. On a ajusté nos prix. Toutes les informations sont là. Voilà. Donc, Et- nous, on est prêtes. On vous attend. On a vraiment hâte de reprendre cette retraite. Ouais. Pour les personnes qui vraiment viennent du Nord et c'est hyper compliqué de Bretagne, eh ben, on verra avec Virginie si on refait une en Bretagne, pourquoi pas à la rentrée. Enfin, ça peut être Mm. envisageable, bien sûr. Ouais. Mais voilà, si vous vous sentez maintenant et que c'est un appel pour vous, on On fera trouve en une sorte. solution. En fait, je pense que quand c'est un appel, on trouve forcément des solutions. Il y a des Bretonnes qui sont venues dans la Drôme à la première. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est que vous vous sentez complètement libre de venir nous envoyer un message. Vous envoyez un petit message en disant bah, je suis vraiment intéressée. Voilà, j'ai ce souci-là ou ce souci-là où je me questionne par rapport à ça. Est-ce que tu peux m'aider? Nous, on est là pour ça aussi. On essaye de faciliter un maximum puisque nous, on connaît les lieux. Nous, on sait les personnes qui vont venir, celles qui pourront faire du covoiturage, tout ça. Donc, n'ayez pas peur. Enfin, quelquefois, on n'ose pas demander, on ne veut pas déranger, on se dit, ah, c'est pas la peine. Non, allez-y. Nous, déjà, on adore papoter. Donc, donc ça, c'est pas du tout un souci. Donc, venez nous parler, demandez-nous. Et puis, on sera aussi très honnête avec vous. Si on voit que c'est vraiment compliqué et que ça peut pas se faire, ben, on trouvera une solution par ailleurs à un autre moment. Voilà. Donc vraiment, sentez-vous libre de nous dire, ben, ben, vous avez envie de venir, mais vous avez des freins et venez nous parler de vos freins, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour que nous, on puisse juste évaluer comment nous, on peut vous aider. Enfin, parce que on est dans cette ouverture-là aussi. Et cette diminution de prix, pour nous, elle était vraiment importante. Enfin, elle fait partie de nos valeurs aussi de contribution à toutes les deux. On a envie d'être dans le partage, dans la contribution. On a envie de vrai pour que ce monde il soit meilleur. Et on est dans un contexte qui est difficile. On le sait, on le voit bien. Voilà. C'est de se sortir aussi un petit peu, d'être dans le contexte, hein, il est tel qu'il est, mais de se sortir de là et de pouvoir se dire, bon, allez, maintenant, on, on prend soin de nous et on peut le faire et on se donne les moyens de le faire parce que on fait aussi, nous, de notre côté, le geste de le faire avec vraiment bon cœur, quoi. Et d'ailleurs, la dernière fois, on a organisé des covoites d'Alsace et de Bretagne. Enfin, je veux dire, il n'y a Oui, pas de. Si on a 3, 4 personnes qui nous disent ah, je suis en Bretagne, je suis en Bretagne, je veux venir, ou je suis, je sais pas où, on vous met en relation. Et puis peut-être que vous voulez faire un road trip entre nanas pour descendre. Et ouais. c'est le début du voyage, en fait. Et pourquoi pas? Mm. En fait, ça tout se fait. Mais c'est vraiment, voilà, venez nous voir, n'hésitez pas à nous demander. Nous, on est complètement ouverte et on a aussi fait parfois voilà, des allers-retours quand on a besoin d'emmener, de ramener. Oui. Enfin,
On le fait aussi parce qu'on sait que c'est pas toujours évident, ben, surtout quand on est seul et qu'on se débrouille et qu'on a le train, le bus, le machin. Bah, nous aussi, si on peut aider, on viendra vous chercher même tard le soir. Enfin Ouais, voilà, il a on fait la l'avait fait. fois, il n'y a pas Mm. de voilà. Donc voilà. Alors, ben, je crois qu'on a fait un peu le tour, même si Ouais. j'adore être connectée avec vous tous. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, ajoutez-les. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait Jessie qui voulait rejoindre la vidéo pour faire un Ah petit. mince. Ouais, mais elle est arrivée en tout début, donc on commençait le live. Donc Jessie, si tu es là, bien sûr, tu peux nous rejoindre et faire Bah oui, avec plaisir. ton petit C'est témoignage, parce que c'est une des voilà, participantes, ouais. vous pouvez bien sûr mettre vos commentaires, même mettre Vos questions. voilà, vos expériences aussi en commentaire, bien sûr, toutes celles qui sont déjà venues, ben, partagez Et- au maximum. Bah voilà, nous on est juste ravis de vous proposer ça. On est surtout ravis de voir ce qu'on va vous pondre cette année Ouais. parce que Ouais, je crois ouais, ouais. qu'on va changer un peu de choses. Bah oui, parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus qui reviennent, donc on va pas leur faire les mêmes choses. Et puis bah nous c'est bien, ça nous fait bah, justement Ouais, activer notre créativité. C'est bien pour moi ça. tout à fait. Non, et puis alors moi j'ai déjà noté plein de trucs que je veux faire un petit peu différemment, justement, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà venues à la première et qui reviennent à celle-ci. Et du coup, vraiment, l'idée, c'est d'avoir des choses nouvelles. Et puis, nous, on a cheminé aussi, hein, enfin, on est toutes les deux sur notre propre cheminement. Moi, je me suis formée en plus en transgénérationnel, en empreinte de naissance, mémoire du corps. Donc, j'espère aussi pouvoir intégrer ces notions-là lors de la retraite, parce qu'elles me semblent essentielles. Voilà. Donc ouais, ça sera différent. Et voilà, parce qu'il y a plein de manières de travailler son féminin et son masculin sacré. Donc trop Ouais. hâte. Je fais juste des coucous à tous ceux qui nous ont rejoints. J'adore cette option coucou. Donc, je vous fais coucou parce que merci d'être là. C'est trop sympa de nous écouter. Et oui, ça donne bien envie. Bah oui, mais oui, viens, Laura, viens. Bah oui, Euh, pourquoi elle vient pas, Laura? bienvenue, Nathalie. Bah, elle est en Italie, mais elle pourrait Ah, venir, Laura. Bienvenue Nathalie et voilà, si vous avez des questions, donc envoyez-nous un petit message et nous voilà, on est là à votre écoute et puis tous les détails sont sur nos sites respectifs. ouais. Vous avez, enfin le programme en tout cas, tout est partagé. C'est la retraite équilibre et voilà quoi d'autre. Je crois que Ah, c'est tout. bah, je crois qu'on est pas mal. On On est pas va mal. essayer de faire que ça reste plus ou moins court pour Ouais. que les personnes qui le voient en Chacun. replay, voilà. Oui, mais ça va, c'est court pour nous quand même. C'est court pour nous. 2 heures plus tard. En tout cas, on vous embrasse bien fort et voilà, on espère avoir de nouveaux profils parmi nous. On en a déjà, donc ça c'est super. Et puis si vous sentez l'appel, et ben, on sera ravis de vous avoir avec nous pour cette nouvelle aventure. On vous souhaite Carrément. une super belle soirée et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao.